Bonjour à vous les bâtisseurs de vie locale. Aujourd'hui, une capsule importante par rapport au mandat, c'est de savoir comment est-ce qu'il est possible de déterminer les capacités d'emprunt et d'investissement de votre mandat. Alors cette notion est importante parce que derrière la capacité d'emprunt et la capacité à dégager une CAF sur la durée du mandat, eh bien, elle permet surtout d'identifier une capacité d'investissement et donc de réaliser des projets de mandat. Donc cet exercice permet vraiment aussi d'anticiper les marges de manœuvre disponibles pour financer les projets tout en garantissant la soutenabilité financière. Et cette démarche est à prendre non pas année par année, mais vraiment sur la durée du mandat des 6 années à venir. Elle se compose en 4 différentes étapes. La première, c'est vraiment de définir les hypothèses de niveau de CAF, elles sont à prendre à la fois en fonction de l'historique, la rétrospective que l'on a vu précédemment, mais aussi en fonction d'un projet de mandat. Bien évidemment, si le projet est ambitieux, il faudra aussi réussir à dégager une CAF avec tout ce que ça peut représenter. Le conseil, c'est vraiment de partir sur 3 niveaux de CAF. Une hypothèse basse, qui est entre guillemets une CAF contrainte, avec stagnation voilà, des recettes et éventuellement hausse des charges de personnel et de l'énergie. Une hypothèse centrale qui serait un petit peu la tendance, le prolongement de ce qui existe jusqu'à présent. Et puis une hypothèse haute, en espérant que l'on puisse dégager des marges de main-d'œuvre ou aller chercher éventuellement des recettes complémentaires. On pourrait prendre par exemple voilà, un niveau de CAF de 650 pour une hypothèse haute, de 500 pour une hypothèse centrale et de 350 pour une hypothèse basse. La deuxième étape, ça va être d'identifier la capacité annuelle de l'emprunt. Donc la capacité de l'emprunt dépend directement de la CAF nette, elle-même dépendant de la CAF brute moins les remboursements des emprunts, et du respect du référentiel choisi par la collectivité en termes de taux de désendettement et en termes de consommation de la CAF par les remboursements d'emprunts. Exemple, si on a une collectivité qui a une CAF de 2,5 millions et un encours de 20 millions, eh bien, on est déjà aux 8 années de désendettement. Donc, la collectivité ne peut pas, entre guillemets, raisonnablement emprunter pendant un certain temps. Voilà. En revanche, si les remboursements d'emprunt sur cette même année de 2 millions sur les 5 à 6 années à venir, il sera prudent de recourir éventuellement à un emprunt sur une nouvelle période, voire même de renégocier les emprunts actuels s'ils sont remboursés sur une période relativement courte, par exemple 5 ou 6 ans, et les étaler sur une période plus longue, ce qui permettra de gagner en CAF net et éventuellement de recourir à un nouvel emprunt. Troisième étape, c'est le fait de déduire les investissements récurrents. En tant qu'élu, vous avez un programme que vous souhaitez constituer. Il se matérialise par des investissements structurants, politiques. Mais à côté de ça, la commune, elle a des services, elle a du patrimoine. Et donc, il faut qu'elle investisse tous les ans en termes de voirie, de bâtiments, d'énergie, de matériel. Et donc, il ne faut pas oublier de déduire de vos capacités d'investissement les investissements récurrents. Quatrième point, eh ben, c'est d'estimer le niveau de subvention et en déduire le niveau d'investissement possible. Les subventions, on sait, vont plutôt en diminuant, mais tout ça dépend aussi de la nature des projets d'investissement. Et donc, il est préférable de retenir un niveau moyen basé sur l'expérience et aussi sur la nature des projets. Et par exemple, si la collectivité obtient 30% de subventions moyennes, alors sur 10 millions d'investissements, elle devra mobiliser 7 millions de ressources, que ce soit en termes de CAFNet ou d'emprunt ou éventuellement de fonds de roulement de la collectivité. Un cadre de décision pour un mandat. Donc, en combinant les 4 étapes, la collectivité peut établir un cadre réaliste pour ses projets, une CAF brute projetée, donc ressources annuelles, une capacité d'emprunt qui va varier suivant les années, suivant le rythme de remboursement des emprunts, les investissements récurrents qui sont les socles incompressibles et puis les subventions attendues. Tout ce travail va permettre de déterminer une capacité annuelle d'investissement qui servira de référence aux nos plans pluriannuels d'investissement, mais aussi au rapport d'orientation budgétaire. Donc ça donne un double intérêt. Donner aux élus un cadre clair pour arbitrer les projets et puis aussi les cadencer et aussi garantir aux citoyens une gestion responsable et transparente. Voilà. À bientôt pour une prochaine capsule. Et puis n'oubliez pas de télécharger les livres blancs, que ce soit celui-ci ou les autres.
À bientôt.